Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'avais une question de François. Bonjour Stéphane, voyant que tu es allé aux États-Unis, j'aurais aimé savoir quelle démarche, s'il en faut, pour prendre son appareil photo et ses objectifs pour passer le contrôle douanier. Est-ce qu'ils acceptent que tu gardes ton sac photo comme bagage à main? Pourrais-tu me dire ce qu'il faut faire car je n'ai jamais pris l'avion avec tout mon matériel, merci. Alors déjà pour commencer, ce que tu peux faire, c'est que, bon, c'est pas obligatoire, mais tu peux aller dans le bureau de douane le plus proche de chez toi pour te faire une carte de libre circulation au niveau de ton matériel photo. Donc il faut que tu y ailles, déjà que tu les appelles pour savoir s'ils le font, et que tu y ailles avec tes boîtiers, tes objectifs et les factures correspondant à tous ces matériels-là. Et ensuite, même avec ton trépied éventuellement, comme ça, ils te feront un petit papier qui te permettra de voyager sans souci avec ton matériel. Évidemment, pour ça, il faut prendre que le matériel de valeur. Vous ne pointez pas avec les chiffonnettes, les filtres, déclencheurs souples, que sais-je. Non, prenez que ce qui a de la valeur et ce qui est neuf, ce qui est récent. Là où il faut bien faire attention, c'est au niveau du matériel, c'est dans quoi je transporte le matériel. Est-ce que je prends un sac? Est-ce que je prends une valise? Alors moi, je vous recommande, au niveau du matériel photo, c'est de systématiquement le garder avec vous. Donc un sac ou une valise en bagage à main avec tout le matériel photo. Par tout le matériel photo, j'entends boîtier, objectif. Éventuellement le trépied, mais bon, le trépied peut voyager en soute. Il n'y a pas de problème. Moi, en général, le trépied et tous les accessoires voyagent dans le bagage cabine, si jamais il y a un bagage cabine, parce que c'est pas dit que vous en ayez un. Mais quand il y a un bagage en soute, pardon, pas un bagage cabine, mais quand il y a un bagage en soute, tous les accessoires et le trépied vont en soute. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je garde uniquement avec moi le boîtier, les objectifs et je dirais tout ce qui serait nécessaire, déclencheur. Si jamais il me perdait ma valise à l'aéroport, ma valise en soute, au moins que je puisse faire ce que j'ai à faire avec ce que j'ai dans mon bagage cabine. Ça, c'est important. Pensez bien à ça. Ensuite, pensez bien au format de la valise, format du sac ou de la valise. Et pensez bien au poids, ça c'est important. Quand vous voyagez avec des grosses compagnies, style Air France et compagnie, j'ai jamais été contrôlé au niveau des bagages cabine. Par contre, sur des compagnies low cost, style Ryanair et compagnie, fréquemment ils vérifient. Donc attention à ça. Donc attention à la taille et attention au poids. Ça c'est très important. Alors pour ça, vous pouvez vous aider de petits accessoires tout bêtes, hein, c'est pèse de bagage. Ça c'est un truc, ça vaut 3 francs 6 sous sur Amazon. Puis n'oubliez pas surtout l'étiquette avec vos noms, portables, numéro de portable et tout, avec l'indicatif international pour pouvoir être joint en cas de souci. Et puis systématiquement, mettez vos coordonnées sur vos bagages, même bagages cabine, surtout. Et puis emmenez un pèse-bagage pour savoir en permanence ce que va peser votre sac en cabine comme en soute. Parce qu'après, sinon, les pénalités peuvent coûter très cher. Une chose importante, il m'est arrivé de faire voyager mon matériel en soute, matériel photo en soute, mais bon, j'avais mis une caisse, ma pellicaisse, j'avais pas eu le choix parce que j'avais énormément de matériel. L'astuce, si jamais vous êtes trop lourd au niveau du bagage cabine, c'est de garder la sangle sur votre boîtier et de l'avoir autour du cou. Comme ça, quand vous faites le check-in au niveau des bagages, quand ils regardent le bagage cabine, vous avez votre sac sans l'appareil. Donc il est beaucoup plus léger. Parce que là, vous avez vite fait de gagner 3 kg, 3,5 kg, en fonction de votre appareil photo et de l'objectif. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, prenez le boîtier. Si vous emmenez un 70-200, mettez le 70-200. Laissez la petite optique, si vous en avez une deuxième, dans votre sac. Comme ça, vous avez l'appareil photo autour du cou, tranquillement. Vous pouvez même, s'il le faut, prendre un objectif, vous le mettre dans une poche de manteau. Comme ça, vous êtes tranquille, vous allégez votre bagage cabine au moment du check-in au niveau des bagages. Ça, c'est l'astuce. Puis une fois que vous êtes passé, vous remettez tout ça dans votre sac et vous êtes tranquille. Le truc, quand on prend l'avion, avec les matériels photo dans le bagage cabine, c'est de ne jamais traîner pour monter dans l'avion. Pourquoi? Parce que si vous voyagez, par exemple comme moi c'est mon cas, vous voyagez souvent aux États-Unis sur des lignes intérieures, là-bas ils ne vérifient jamais les bagages cabine.
Donc vous avez systématiquement des gens avec des trucs énormes, des sacs à dos énormes ou des valises énormes en cabine. Et alors là, c'est vraiment hallucinant, quoi. Donc ne montez jamais le dernier dans l'avion. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus de place au niveau des coffres. Et quand il n'y a plus de place dans les coffres, ben, tous les bagages qui restent vont en soute. Donc si vous rentrez le dernier parce que vous avez discuté, vous avez visité, vous avez gobé, vous avez fait ce que vous vouliez faire, mais si vous montez en dernier dans l'avion, votre bagage cabine, il sera obligé de partir en soute. Donc attention à ça. Ne montez jamais en dernier dans l'avion. Systématiquement, essayez de monter dans les premiers pour avoir de la place dans un coffre pour pouvoir glisser votre sac ou votre valise photo. Ça, c'est impératif. Vous ne faites pas avoir avec ça. Il est important aussi, si possible, d'avoir un sac ou une valise assez petite. Moi, j'ai une petite valise à roulettes pour emmener mon matériel photo. Et dernièrement, j'ai pris un avion pour aller en Allemagne, pour aller sur Malte. Il y avait une étape en Allemagne. Et d'Allemagne à Malte, on avait un bimoteur à hélice et avec de tout petits coffres. Donc, il demandait que tous les bagages cabine aillent en soute, sauf ceux qui étaient suffisamment petits, qui avaient la bonne taille. Et par chance, ma valise photo avait une taille suffisante pour aller dans les coffres du petit bimoteur. Donc là, j'ai eu peur, mais ça a été. Attention aussi de ne pas avoir des sacs ou des valises trop grosses, même si elles font la taille d'un bagage cabine, par exemple pour un vol transatlantique. Pensez aussi au petit vol. Si vous faites un petit vol, ne prenez pas de grosses valises, faites attention à ça. Dernière petite chose, n'utilisez jamais le coffre au-dessus de vous. Prenez le coffre de l'autre côté de la rangée. Comme ça, vous pouvez le garder à l'œil. Si jamais quelqu'un va farfouiller quoi que ce soit, vous pouvez d'un seul regard voir ce qui se passe, tout simplement. Et puis après, vous pouvez également juste le décaler, pas le prendre pile poil en face de vous, parce que si la personne va dedans, vous aurez son dos, vous ne verrez pas ce qui se passe dedans. Donc décalez-vous un peu sur la gauche, plutôt en avant de vous, comme ça vous pourrez voir, parce que si c'est derrière vous, vous ne verrez rien du tout. Donc d'où l'importance de venir le plus tôt possible dans l'avion pour pouvoir ranger votre sac, votre valise là où vous voulez. Vraiment super important, faites attention à ça. Voilà les amis, écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à ma liste de contacts, comme ça vous recevrez une astuce, des petites formations quotidiennes. À l'heure actuelle, donc ça vous avez juste un petit truc juste là, pour un lien pour vous inscrire si ça vous tente de faire partie de ma liste de contacts, parce que sinon, si vous n'en faites pas partie, vous ne recevrez rien du tout, malheureusement. Ensuite, vous avez 50%, en ce moment c'est difficile avec le Covid, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez 50% de réduction avec le code 50 sur toutes les formations du site de la chaîne Comment photographier. Alors, c'est beaucoup de photographies sur la photo de paysage, c'est beaucoup de formations sur la photo de paysage, donc des vidéos de terrain et des vidéos de post-production. Et vous aurez tout le détail, je dirais, en lien dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà les amis, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça serait super cool et sympa pour moi. Laissez-moi un petit like, moi je vous like super fort. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.